et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ce qu'est une équation de droite, qu'est-ce que ça représente, à quoi ça sert. D'accord? Alors pour cela, je te propose de partir sur le logiciel de géométrie dynamique GeoGebra. Afin de mieux t'expliquer, je vais faire bouger une droite. Allez, on y va. Alors, voici notre droite qui nous intéresse, c'est la droite noire. D'accord? Et en fait, tu vas voir, elle est dessinée dans un repère. Ici, c'est donc les abscisses des points, latéralement, X, et en ordonnée, leur Y. Par exemple, le point A qui est ici a pour abscisse 2, XA est égal à 2, et son ordonnée Y de A vaut 3. Et bien en fait, trouver une équation droite, c'est trouver la relation qui va être vérifiée par tous les points de cette droite. Une relation calculatoire entre leur X et leur Y. D'accord? Alors tu as, comme par exemple sur ce dessin, ici, eh bien l'équation dite réduite, qui est ta première écriture à gauche de mon laser, c'est y égale 1x plus 3. Ça veut dire quoi? Que tous les points qui sont sur cette droite, leur y, leur ordonnée, leur hauteur si tu veux, est égal à une fois leur abscisse, une fois le décalage latéral plus 3. Et c'est ce qu'on appelle l'équation réduite. Ce qui est dessous, si tu veux, c'est quand on met tout dans le même angle, du même côté, dans le côté de gauche ici. Et du coup, si tu regardes bien, le 1x passe à gauche et devient moins 1x. Le y reste à gauche, pardon, et le 3 passe à gauche en devenant moins 3. Du coup, comme il n'y a plus rien à droite, on dit égal à 0. On appelle ça une équation cartésienne, parce qu'en fait, si tu fais x2 à tout le monde, eh bien tu en obtiens une autre. Moins 2x plus 2y moins 6 égale à 0 fois 2, 0, en est une autre. En fait, on a plein d'équations cartésiennes, mais on n'a qu'une équation réduite. Alors, c'est cette fameuse relation, si tu veux, qu'on appelle l'équation de la droite, soit réduite, soit cartésienne. Alors, regarde bien. Si tu regardes ton schéma ici, eh bien, le point B, il semble être sur la droite. Alors, est-ce que son y est bien égal à son x plus 3? Allons voir les coordonnées de B. Eh bien, effectivement, regarde son x, 2 plus 3, fait son y. Par contre, si tu essaies de voir avec les autres points qui sont dessinés, tu verras qu'en ajoutant à 3 leur abscisse, eh bien on n'obtient jamais leur y, parce que tout simplement, ils ne sont pas dessus. Alors regarde, toi, ce que tu vas devoir faire dans ce chapitre, c'est apprendre à trouver ces équations. Moi, je suis juste là dans cette vidéo pour t'expliquer ce qu'on attend de toi. En fait, on attend une relation, une équation. Il va falloir trouver la valeur du nombre qui est ici devant x et la valeur qu'il y a ici après. Et devant, on appelle ça le coefficient directeur, ici l'ordonnée à l'origine, ou alors la forme, une des formes équation ici cartésienne. En fait, il faut que tu trouves l'équation. Nous, ce n'est pas le but de cet exo, c'est d'apprendre à comprendre pourquoi on a cette notion d'équation droite. Alors, regarde ce qui se passe si je fais naviguer un petit peu les valeurs des coefficients qui sont devant mon x. Alors le m, qu'on appelle coefficient directeur, regarde bien, il va gérer un peu, si tu veux, l'orientation de ta droite, d'accord, la pente. Et donc là, je t'en ai fait une, comme ça, là, m égale moins 1. Si tu regardes bien ici, c'est affiché moins 1 devant x. D'accord? Alors ici, le logiciel, il me met en changeant tout de côté pour l'équation cartésienne associée à ce cas-là, moins 1, c'est-à-dire plus 1. Tu t'adaptes. Et du coup, voilà, ma droite, elle ne passe par aucun des 4 points. Alors ce que je vais faire, je vais descendre un peu le P. Regarde bien. Le P qui est ici, lui, c'est le petit nombre qui est en plus derrière. Et là, tiens, ça a l'air de passer par C. Alors regarde, on va vérifier ceci. L'équation, elle est ici. Ça veut dire que les points qui sont sur cette droite noire à l'instant dessiné, leur y est égal à moins 1 fois leur x plus 1. Alors vérifions pour C. Est-ce que le y de C, qui est égal à moins 1 ici, vaut moins 1 fois le x, donc moins 1 fois 2, moins 2, moins 2, moins 1 fois 2, moins 2 plus 1, ce calcul fait moins 1 et donne bien le y de C. Tu peux essayer avec les autres et tu verras que ça ne marche pas. Eh bien en fait, si tu veux, quand un point va être sur une droite donnée, ces coordonnées vont vérifier l'équation réduite ou une équation cartésienne de cette droite. Voilà, et toi ton travail, ça va être ça. Voilà, tu retiens ça, c'est une équation qui caractérise, si tu veux, si un point est sur la droite ou pas. Allez, on repart, et donc ce que je te propose, eh bien, tu fais pause, tu cherches les deux petits exemples qui sont sur ta gauche, et après on reprend pour la correction ensemble. Allez, on y va. Donc, voici un tableau de points qui sont tous situés sur une même droite dans un repère du plan. Et donc, on te donne ici leur abscisse, notée par la lettre X, ensuite leur ordonnée, donc par exemple le point de coordonnée 1, 5, un autre, 2 et 6, etc., etc. Et on te demande, première question, quelle opération simple permet de passer
de la ligne des X à la ligne des Y. Alors si tu regardes bien, 1 à 5, 2 à 6, moins 1 à plus 3, 7 à 11, eh bien la réponse c'est qu'en fait il faut ajouter 4. Et donc c'est ce que je t'affiche, on ajoute 4 à X. Du coup, bien, comment, pour répondre à la question A, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'il faut ajouter 4 à ton X pour trouver ton Y. Et du coup, tu vois, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est ton intuition qui parle. Bien sûr, moi, j'ai pris un exemple simple. Tu verras que des fois, c'est pas évident du tout de trouver l'équation de la droite qui t'est demandée en question B. Donc, en question B, on te dit écrire ce lien par une égalité Y égale. En gros, il faut que tu trouves Y égale, ce qu'on appelle l'équation réduite. Eh bien, d'après ce que tu as vu en petit a, eh bien, Y est égal à ton X, c'est-à-dire ton abscisse, c'est-à-dire X, et ton 4 que tu ajoutes. Et bien on appelle ça une équation, ou plutôt l'équation réduite de ta droite, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, si tu veux, Y égale X plus 4. Et si on te demande, petit c, de transformer cette égalité pour obtenir quelque chose égal à 0, en fait, on veut te faire trouver ce que je t'ai dit, une équation cartésienne. Et bien tu sais quoi, tu mets tout de l'autre côté, et tu obtiens une des équations cartésiennes. Voilà. Alors, deuxième exercice, on donne une droite delta dont l'équation réduite est y égale 3x moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points qui sont dessus, leur y, leur ordonnée vaut le triple de leur abscisse moins 4. Et donc on te demande de dire si les points suivants sont dessus. Alors le point A, son abscisse c'est 5, son ordonnée c'est 10. Est-ce qu'il est sur delta? Eh bien, tu vas tester, est-ce que 3 fois l'abscisse de A moins 4 fait l'ordonnée de A? Et donc, c'est ce que je t'affiche, c'est assez immédiat. Tu fais le petit calcul, donc 3 fois XA moins 4, voilà. Et tu calcules ça, ça fait donc 3 fois 5 moins 4, ça fait 11. Et 11, ce n'est pas 10. Donc, ce n'est pas Y de A. Donc, le point A, ses coordonnées ne vérifient pas l'égalité, l'équation de la droite. Donc, le point A n'est pas sur la droite. Et enfin, pour terminer ce deuxième et dernier cas, est-ce que le point B de coordonnées moins 2, moins 10, il est sur delta, lui? Eh bien, tu fais exactement la même démarche. Tu calcules le triple de l'abscisse de B moins 4. Alors, pourquoi ce calcul? Eh bien, parce que tout simplement, ici, tu as le triple de l'abscisse du point moins 4 qui doit donner son ordonnée. Donc, le triple de l'abscisse de B moins 4, je te mets plein de petites flèches pour te montrer les valeurs que j'ai remplacées. Ça fait donc 3 fois moins 2, moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Et moins 10, c'est l'ordonnée de B. Et donc, effectivement, les coordonnées du point B vérifient cette égalité. Donc, le point B, il est sur la droite. Voilà ce qui clôture cette vidéo. Allez, au revoir.